Alors, le programme de labellisation est un concept qui est assez nouveau, qui consiste à aider les PME à améliorer leur capacité d'accès au financement. Donc, c'est un programme qui est basé sur l'amélioration de leur lisibilité à travers un certain nombre d'actions d'évaluation pour faire ressortir leurs points forts et éventuellement des points faibles qui seront à corriger par la suite. Il s'agit également de les aider à accéder au financement en les aidant à préparer un dossier qui soit conforme à ce qui est attendu par les banques et derrière, par des actions de monitoring, à suivre la mise en œuvre de leur plan d'investissement et donc à faire en sorte que les crédits soient correctement remboursés. Alors, ce programme est destiné à toutes les PME, aux PME de manière générale. Et au Sénégal, la PME est définie par la loi comme toute entreprise qui, en gros, a un chiffre d'affaires qui est inférieur à 5 milliards. Mais il est également, parmi les PME, il est réservé aux entreprises qui disposent au moins de 2 états financiers. Et c'est un point qui est important parce que l'outil d'évaluation que nous avons mis en place est basé en partie sur une analyse financière qui utilise donc des états financiers. Ce qui fait que les entreprises qui peuvent y avoir accès sont des entreprises qui disposent d'au moins 2 états financiers. Mis à part ces conditions, il n'y a pas d'exigence supplémentaire qui soit imposée à l'entreprise. E-rating est un outil qui est effectivement extrêmement innovant et très puissant. Parce que c'est un outil que nous avons développé en faisant en sorte de dématérialiser tout le processus d'évaluation de l'entreprise. Et ça, c'est un élément qui est important. Parce que l'idée de départ, c'était de faire en sorte qu'on ait un outil qui soit objectif. Parce que quand on parle d'évaluation, il y a toujours ce risque qu'il y ait de la subjectivité dans l'appréciation qui est faite de la santé de l'entreprise. Donc en allant sur e-rating, nous avons fait en sorte d'avoir cet outil donc, où l'intervention humaine n'est requise qu'à 2 niveaux. En premier lieu, c'est d'introduire les données. Et les données, c'est ce qu'on retrouve dans les états financiers. Et en dernier lieu, c'est l'appréciation qui est donnée ou l'interprétation, si vous voulez, qui est donnée par l'analyste. Mais tous les résultats sont générés automatiquement par le système parce que nous avons travaillé avec le système financier dès le départ. Nous avons travaillé avec les administrations qui étaient en charge des entreprises. En tout cas, avec toutes les institutions qui pouvaient nous permettre de développer un outil qui permet de réconcilier l'entité qui est évaluée et l'entité qui utilise les résultats de cette évaluation, c'est-à-dire les banques. Et c'est en cela qu'il s'agit d'une grande innovation. Aucune PME ne peut contester le résultat final qui est procuré par cette évaluation parce que le processus est très transparent et comme je le disais, il est objectif dans le sens où les résultats sont générés automatiquement par une application qui est une application web donc qui est disponible un peu partout dans le monde, que la PME soit au Sénégal ou parce qu'à un moment donné, le chef d'entreprise a voyagé, il peut toujours accéder aux informations le concernant et donc pouvoir à chaque moment donner son appréciation. Dès que nous avons imaginé ce programme, l'APBF, l'Association professionnelle des banques, s'était engagée à nous accompagner. Mais au-delà de l'APBF, beaucoup de banques également s'étaient manifestées déjà dans la réflexion. Et ça, c'était important. Dès la réflexion, ces banques s'étaient engagées. Il s'agit de la CNCAS, il s'agit du Crédit Mutuel du Sénégal, la BND également qui nous accompagne, de Ecobank avec qui nous venons de signer. Et ces banques sont engagées à nous accompagner, pas seulement dans l'appréciation des dossiers que nous allons leur soumettre, mais également en disant que si un dossier leur était soumis dans le cadre de la labellisation, elles le traiteraient en un temps bien déterminé. Et puis surtout, les conditions de financement seraient revues à la baisse. Par exemple, la BNDE nous dit pour une banque, pour une entreprise qui est labellisée, le taux de financement sera beaucoup plus faible que pour une entreprise qui viendrait les solliciter dans le cadre général. Mais cela est tout à fait normal. Parce que quand la banque met un taux sur un crédit, elle prend en compte également la prime de risque. Et avec la labellisation, nous contribuons à réduire ce risque. Ce qui fait que naturellement, la banque aura tendance à attribuer à cette entreprise une prime de risque beaucoup plus faible que pour une entreprise qui viendrait la voir toute seule. Ces journées sont extrêmement importantes parce qu'elles nous permettent de communiquer, de mieux communiquer en tout cas sur la labellisation. C'est un processus que nous avons lancé depuis maintenant quelques mois, peut-être même un an, depuis juin de l'année dernière. Mais jusque-là, on travaille essentiellement avec les entreprises qui nous avaient sollicité dans le cadre d'autres besoins. Il s'agit donc, à travers ces journées d'information, de mieux communiquer sur la labellisation, de faire en sorte donc, que
toutes les entreprises puissent en avoir connaissance et donc puissent y adhérer. L'autre objectif recherché à travers les journées d'information, notamment à travers les ateliers techniques, c'est de sensibiliser les entreprises sur l'importance d'un certain nombre de problématiques qui les touchent. Quand vous êtes entreprise en phase de croissance, la problématique de la stratégie vous touche, vous concerne. Tout ce qui est relatif à la gestion des risques vous concerne. Toutes les questions relatives au système d'information qui sont extrêmement importants pour l'entreprise et donc susceptibles de l'aider à améliorer sa productivité concernent l'entreprise qui est en phase de croissance. Ainsi de suite. Ce sont toutes des problématiques qui concernent la vie de l'entreprise et que malheureusement nos PME n'intègrent pas de manière systématique. Donc l'idée à travers ces journées d'information, c'est également donc de faire en sorte que les entreprises soient mieux sensibilisées à ces questions. Étant entendu derrière, nous avons un outil qui est le fonds à frais partagés, qui est disponible pour aider les entreprises qui auraient besoin d'implémenter un certain nombre de points concernant notamment la stratégie, l'organisation et autres, par un mécanisme de subvention, donc de les aider à mieux les prendre en charge.